Déterminons les équations horaires sur l'axe des x. Eh bien, AX est égal à 0 et c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des x, d de vx, par rapport au temps. Autrement dit, Vx est la primitive de AX. Autrement dit, Vx est égal à une constante. En effet, si on redérive par rapport au temps une constante, eh bien on retrouve bien 0. Que vaut cette constante maintenant? Les conditions initiales vont nous les donner. À t égale 0, eh bien nous avons Vx égale Vx0, c'est-à-dire V0 cos alpha. Autrement dit, la constante K, que vaut-elle? Eh bien, elle vaut tout simplement V0 cos alpha. Voilà que vaut Vx. Maintenant, pour la valeur de x, qu'est-ce qu'on fait? On fait une nouvelle fois Vx qui est égal à d de x sur dt. Autrement dit, x est la primitive de cette expression. Autrement dit, x égale V0 cos alpha fois t plus une constante. Cette constante k va être à nouveau déterminée, on va l'appeler k' pour la différencier de k, par les conditions initiales. À t égale 0, x égale 0. Autrement dit, à t égale 0, x égale x0, c'est-à-dire égale 0, que l'on reporte dans cette équation. Si on remplace t par 0, ceci se simplifie. Donc, k' est égal à 0. Autrement dit, que vaut l'expression de x? X égale V0 cos alpha t. Voilà pour cette expression. Déterminons maintenant les équations horaires sur l'axe des y. Eh bien, sur l'axe des y, nous avons AY égale moins l'intensité du champ de pesanteur, moins G. C'est-à-dire que AY est égal à D de VY sur dt. Autrement dit, VY est la primitive de AY, c'est-à-dire VY égale moins G fois T plus une constante. Si on redérive VY par rapport au temps, eh bien nous retrouvons bien AY égale moins G. Que vaut la constante K? Eh bien, à T égale 0, nous savons que VY égale VY0, qui sont donnés dans les conditions initiales, c'est-à-dire V0 sinus alpha. Cette valeur va nous permettre de déterminer la constante K. En effet, à t égale 0, cette expression devient moins g fois t, t égale 0, nous retrouvons 0, donc Vy égale K égale V0 sinus alpha. Autrement dit, la constante K est égale à V0 sinus alpha. Que vaut donc l'expression de Vy? Vy, au cours du temps, égale quoi? Moins g fois t plus V0 sinus alpha. On enchaîne maintenant avec l'accélération, c'est fait, la vitesse, c'est fait, on enchaîne donc avec y. Donc y, c'est la primitive de cette expression, autrement dit, y égale moins 1,5 de gt carré, plus V0 sinus alpha t, plus une constante K'. A noter que cette constante K' est forcément en unité mètre. Ceci c'est des mètres, ceci c'est des mètres, et donc ceci c'est des mètres. Bien, que vaut K'? Eh bien, tout simplement, à t égale 0, y égale y0 égale 0. Autrement dit, à t égale 0, cette expression se simplifie. Moins 1,5 de g fois 0 carré, ça fait 0. V0 sinus alpha t, ça fait 0. Il nous reste K'. Autrement dit, K' est égal à 0. Ce qui nous donne pour l'équation horaire y égale moins 1,5 de gt carré plus V0 sinus alpha t. Et voilà pour l'équation horaire de la position du centre d'inertie G du solide sur l'axe y.